Africa-Move, l'espoir du continent. Pour s'arrimer aux nouvelles méthodes de paiement pratiques à travers le monde, mais aussi pour bénéficier d'un système plus rapide de ressources financières, le Fonds monétaire international encourage les pays africains à développer davantage les systèmes de paiement digitaux. Ce vœu, émis par l'institution de Bretton Woods, intervient au moment où les pays africains souhaitent également introduire les systèmes de paiement plus rapides, moins contraignants, moins coûteux et plus accessibles. Pour le FMI, le digital est la solution adéquate à ce besoin. Le Kenya et le Nigeria se démarquent en tant que leader continental dans ce domaine, avec des solutions de paiement à la pointe de l'innovation technologique. D'ailleurs, le Nigeria, avec son système e-Naira, fait l'unanimité à Lagos et dans le milieu des affaires sous-régionales ouest-africains. Cependant, malgré tous les avantages que présentent les systèmes de paiement mobile, le gouverneur adjoint de la Banque centrale du Nigeria émet quelques réserves sur la vulgarisation du mobile money qui pourrait entraîner la disparition du secteur bancaire et augmenter la cybercriminalité. Ce que l'on doit savoir, c'est que plusieurs personnes ne sont pas dans le système financier, non pas parce qu'elles ne veulent pas en faire partie, mais parce que les conditions d'accès ne sont pas évidentes et à la portée de tous. Comme nous le savons, l'utilisation de la monnaie en espèces dans les affaires qui est en baisse depuis déjà plusieurs années et ceci s'est fait ressentir de par le monde. D'après un rapport publié sur les paiements en espèces, la projection est que le paiement en cash va compter pour environ 13% des paiements d'ici 2024 et cette menace est également perçue dans d'autres pays. La Banque centrale du Nigeria veut donc élargir ses compétences à l'échelle continentale afin de partager son expérience dans le domaine. L'institution a indiqué vouloir introduire un système de paiement digital qui permettra aux pays africains de profiter d'une inclusion financière rapide et d'assurer des systèmes de paiement direct qui permettront aux citoyens une nette amélioration dans la collecte des impôts avec un impact positif sur la croissance économique. Le Gabon entend mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour tirer profit de la dynamique géostratégique impulsée par le Maroc via le projet de la réunion ministérielle des pays de l'Atlantique africaine. Un projet qui vise à renforcer la coopération transatlantique avec les États riverains de l'Atlantique afin de bénéficier des meilleures retombées de l'ouverture à l'océan à l'heure où 90% des échanges se font par voie maritime. Il est ici important de rappeler que 90% des échanges commerciaux et économiques du monde se font à travers la mer. Le Gabon est un pays qui a une façade maritime de plus de 800 km. Notre économie dépend essentiellement de ces trafics maritimes qui jouent un rôle prépondérant dans notre économie. Une réunion telle que celle-ci est extrêmement importante pour nous. Les enjeux pour nous sont cruciaux et importants. Pour le ministre gabonais des Affaires étrangères, le développement des relations sud-sud et le renforcement de l'interaction entre les pays de la façade atlantique constituent un moyen important pour faire face aux défis de développement économique que rencontrent les pays du continent aujourd'hui. Si la Covid-19 nous a servi de leçon, elle peut nous servir aussi de guide et de boussole pour pouvoir nous permettre de développer une collaboration et une coordination et une coopération sud-sud afin d'être autonome et indépendant des économies exogènes à notre environnement. Nous devons apprendre beaucoup de ce qui s'est passé. Nous devons développer cette coopération, cette collaboration sud-sud qui permettent de créer une certaine résilience de nos économies. Pour agir collectivement, le Gabon a adopté la déclaration de Rabat au terme de la réunion ministérielle des États de l'Atlantique tenue à Rabat au Maroc le 8 juin 2022, laquelle souligne de communier des efforts à travers une coordination des actions en vue de répondre aux impératifs de sécurité et de développement durable. Au Cameroun, le groupe marocain Adoa entend doubler ses capacités de production de ciment. Les cimenteries de l'Afrique CIMAF, dont sa filiale locale annonce son intention de porter sa capacité de production de ciment à environ 500 000 tonnes, actuellement à 1 million de tonnes par an. Le Burundi veut augmenter ses dépenses globales de 39,5% à 1 390 milliards de francs burundais dans le budget 2022-2023. L'économie à prédominance agricole de ce pays devrait ainsi croître à 3,6% au cours de l'exercice budgétaire en cours contre 2,4% à l'exercice précédent.